Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que votre projet de création ou que votre marque avance bien. Et aujourd'hui, j'aimerais d'ailleurs vous motiver un peu plus avec cet épisode, puisqu'aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent et qui bloque surtout beaucoup d'entre vous. Peut-on créer sa marque de vêtements sans avoir fait d'études dans la mode ou sans être styliste ? Le sujet des études et du manque d'expérience dans la mode revient tout le temps. C'est bien normal puisque quand on ne connaît rien à un domaine et que l'on veut entreprendre dans ce domaine, le manque d'expérience peut peser dans la balance. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément des études de mode et des compétences à avoir pour entreprendre dans le textile. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est absolument pas indispensable d'être styliste ou d'avoir fait des études dans la mode pour réussir à créer votre marque. Et je vais d'ailleurs vous dire ce qu'on apprend réellement en école de mode et pourquoi c'est pas toujours adapté quand on veut être entrepreneur. Et enfin, je vous donnerai les 4 vraies compétences primordiales pour moi à développer pour réussir à créer votre marque, même sans aucun diplôme mode en poche. Alors prenez un café ou un thé, peu importe, installez-vous confortablement et on est parti pour l'épisode du jour. On croit souvent qu'être créatrice de mode, c'est forcément être styliste ou créateur de mode. C'est forcément être styliste. Ça, c'est quelque chose, une idée reçue que l'on a quand on n'est pas forcément du milieu de la mode. Et pourtant, si on regarde de plus près certaines marques, et beaucoup de marques à succès, elles n'ont pas été créées par des personnes qui étaient, stylistes ou des personnes qui étaient issues du milieu de la mode. Je vais prendre quelques exemples. Bon, le plus connu, on va dire, c'est, la marque Cézanne avec sa fondatrice Morgane Césalory. C'est une marque qui est incontournable dans l'univers de la mode et de la mode française aujourd'hui et pourtant, Morgane Césalory n'a jamais fait d'école de mode ou d'école de stylisme. En fait, au départ, elle vendait simplement des vêtements, vintage qu'elle avait retravaillés, elle les vendait en ligne et sa force, ça n'a pas été de maîtriser la technique d'un vêtement, mais plutôt, d'avoir une vraie intuition créative, d'avoir un goût et un bon goût très affirmé et surtout de comprendre parfaitement sa clientèle. Un autre très bel exemple que moi j'adore, c'est Horta. C'est une marque qui est, créée par, l'ultra inspirante Marion Schutteten. À la base, pareil, elle n'était pas styliste, elle n'a pas fait d'école de mode. Elle a travaillé dans la vente, certes, dans des magasins donc de vêtements et dans des marques de mode, mais dans la partie vente. Ensuite, elle a travaillé dans un concept store avec un poste plutôt, communication, marketing, qui n'était pas forcément, créa et stylisme. Et pourtant, elle s'est lancée et aujourd'hui, Marion Schutteten avec Horta, elle a une énorme équipe. Elle vient d'ouvrir une boutique en plein Paris. Bref, elle cartonne. D'ailleurs, je l'ai interviewée il y a quelque temps et vous pouvez retrouver cette interview, sur le blog. Je vous mets le lien, pardon, en description de cet épisode de podcast. Et donc, Marion n'a jamais fait d'école de mode, n'a jamais été styliste de métier, et pourtant, aujourd'hui, elle a sa marque qui cartonne. Je peux aussi citer Asphalt, que je cite souvent, qui est une marque de vêtements masculins au départ, qui est très performante aujourd'hui dans les marques, de mode éthique. Elle a été créée par, William Ovett, entre autres. Lui non plus, il avait aucun bagage mode, il venait du marketing digital et de la communication et en fait, son approche, de, construire chaque produit avec sa communauté en amont, puisque c'est une marque qui fait de la précommande sur questionnaire, cette approche qui est hyper innovante, enfin qui était hyper innovante à cette époque, a fait qu'il avait pas besoin de savoir dessiner parfaitement des vêtements pour réussir. Ça, il l'a délégué à des stylistes, à des modélistes et cetera. Par contre, il a été hyper à l'écoute de ses futurs clients et il a adopté une approche de co-construction qui lui a permis de créer cette marque qui cartonne. Quand on regarde les collections Asphalt, les premières pièces, même les modèles d'aujourd'hui, en réalité, il n'y a rien de bien compliqué. C'est-à-dire que une styliste freelance est tout à fait capable de le faire. Vous, en tant que créateur et créatrice d'une marque, vous n'êtes pas obligé de savoir faire exactement ce modèle-là. Et si c'est pour faire un t-shirt, clairement, vous n'avez pas besoin d'être styliste pour réussir à créer votre marque si vous vous lancez avec des modèles assez simples.
Donc ces exemples, ils montrent une chose qui est importante, c'est que le succès d'une marque repose bien plus sur la vision, sur ta vision en tant que créatrice et créateur, sur une bonne stratégie et une communication efficace ou un marketing en tout cas efficace, plutôt que sur la seule maîtrise du stylisme et de la partie technique du vêtement. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas styliste et que ça vous bloque, décomplexez-vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est absolument pas un problème. La clé, en fait, ça va être de comprendre que vous pouvez très facilement déléguer cette partie technique à des stylistes, à des modélistes, à des personnes dont c'est le métier, tout simplement, pour vous mieux vous concentrer sur ce que vous faites de bien, c'est-à-dire piloter la marque, avoir une vraie vision globale, aller toucher votre cible et finalement gérer votre marque et être à la tête de cette marque. Donc, je le redis, j'en ai déjà parlé sur le blog, j'en parle sur Instagram aussi, mais c'est important de comprendre la différence entre être styliste et être à la tête d'une marque de vêtements. Ce n'est pas le même métier. Il y en a un, c'est un métier d'entrepreneur, et l'autre, c'est un métier très créatif qui est le stylisme. Et ça m'amène au point justement de ce qu'on apprend vraiment en école de mode et ce qu'on n'y apprend pas. Parce que en vous disant tout ça, vous vous dites peut-être: «OK, mais en fait, ça sert à quoi du coup de faire une école de mode? À quoi, quel est l'intérêt d'aller faire une école de mode?» En fait, une école de mode, c'est génial si vous avez envie de devenir styliste et de travailler pour d'autres marques. Pour être, par exemple, styliste salarié ou en freelance, mais travailler pour d'autres marques de vêtements. On va, en fait, dans ces écoles, apprendre à dessiner des collections en répondant à un brief précis. On va apprendre à réaliser des fiches techniques détaillées, à maîtriser ou pas encore, mais le patronage, la coupe, le choix des matières textiles, si on fait une formation qui est un peu plus orientée modélisme aussi. On va comprendre comment fonctionne une collection au sein d'une marque, mais on n'apprendra pas, en école de mode, à lancer sa propre marque de manière indépendante. On n'apprendra pas à fixer des prix pour être rentable. On n'apprend pas à gérer une production. On n'apprend pas la relation avec les fournisseurs et les ateliers. On n'apprend clairement pas à construire une marque forte et avoir une stratégie de communication efficace pour pouvoir vendre ses produits et vivre de sa marque. Ça, ce ne sont pas des choses que l'on apprend en école de mode. Et même tout ce que je vous ai listé au début, le dessin de collection, les fiches techniques, etc., c'est des choses que l'on apprend mais qu'on ne maîtrise pas pour moi en sortant de l'école de mode, qu'on va plutôt maîtriser en travaillant pour des marques de vêtements. En fait, en sortant de ces écoles de mode, on a un énorme pouvoir de création et on a un esprit très créatif, pas toujours technique au début, mais on va l'acquérir plus tard. Mais en tout cas, dans ces écoles de mode, vous pouvez apprendre à devenir styliste, mais vous n'apprenez pas à devenir entrepreneur. Vous n'apprenez pas à créer votre propre marque rentable, durable, etc. Ça, c'est pas dans l'école de mode qu'on apprend ça. Et c'est d'ailleurs précisément là que beaucoup de diplômés d'école de mode galèrent, parce que quand ils veulent créer leur propre marque, bon, ils savent créer, ils savent un peu dessiner, etc., mais ils savent pas comment gérer les contraintes d'un lancement d'une marque sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment gérer leurs prix, comment les fixer ces prix, comment trouver leurs fournisseurs, etc. Ça, ils ne l'ont pas vu en école de mode. Par contre, une créatrice ou un créateur qui est issu d'autres secteurs va probablement avoir des compétences transverses comme le marketing, la vente, la gestion de projet, etc., qui au final sont beaucoup plus adaptées et beaucoup plus utiles pour réussir à lancer une marque de mode de manière indépendante. Donc en gros, mon message, il est clair, une école de mode, c'est génial si vous voulez être styliste salarié ou freelance pour travailler pour d'autres marques. Mais si vous voulez devenir entrepreneur dans la mode, créateur, créatrice d'une marque, il va vous falloir d'autres compétences qu'une école de mode classique va pas vous enseigner. Heu, Ça va vous apporter des compétences, mais il faudra forcément compléter à un moment donné. Donc si vous êtes plus en âge de faire des études, ce n'est pas grave, vous n'allez pas avoir besoin de retourner sur les bancs de l'école pour créer votre marque de vêtements, loin de là. Et on arrive du coup à une partie que je trouve importante et que je voulais absolument vous partager. Ce sont donc les 4 compétences qui pour moi sont primordiales pour créer votre marque de vêtements et que vous n'allez pas forcément donc apprendre à l'école, mais sur lesquelles vous pourrez vous former, par la suite. Donc ces 4 compétences, vous devez absolument soit les acquérir, soit les développer, que vous soyez styliste ou pas, peu importe, pour réussir à créer une marque, qui fonctionne. La première, ça va être de
comprendre et savoir maîtriser la stratégie de marque, le marketing et le branding. Ça, c'est ce qui va vous aider à définir une identité forte, une mission claire et un positionnement très précis. En gros, vous allez savoir, parfaitement à qui vous adresser et comment construire ce persona, comment le créer. Vous aurez, même si c'est pas vous qui allez, vous êtes pas graphiste, mais vous pourrez, savoir ce que vous voulez comme image et du coup, quelle est la cohérence que vous voulez dans votre image de marque, dans votre branding. Vous allez en gros comprendre maîtriser les bases de la plateforme de marque et ça, c'est important parce que ça, c'est votre rôle, de d'avoir une vraie vision, d'avoir une stratégie et en tout cas de pouvoir, définir une stratégie grâce à cette vision que vous aurez. Cette partie vraiment marketing, branding, stratégie de marque, elle est très, très liée à la vision de créatrice ou de créateur que vous avez et à ce que vous voulez faire et à une vision aussi business. C'est important de ne pas oublier la partie business. Alors oui, on pense toujours à, la collection, on veut créer, on veut faire des mood boards, on veut dessiner et cetera. N'oubliez pas le business derrière tout ça parce que sinon, c'est juste une passion et ce sera jamais, une entreprise rentable. Donc voilà la première compétence, maîtriser la partie stratégie de marque, marketing et branding. Ça, formez-vous, essayez de monter en compétence sur ces sujets-là. Dans le programme Créer sa marque que je propose, il y a toute une partie là-dessus forcément, la toute première étape est vraiment sur cette partie de positionnement de marque et je vous apprends à construire du coup un positionnement cohérent et qui va permettre d'avoir une marque qui peut potentiellement vraiment cartonner. La deuxième compétence, ça va être d'apprendre, comprendre le processus de création d'une collection. Donc là, c'est là où on va toucher un peu au domaine du stylisme, en partie, puisque même si vous ne dessinez pas vous-même vos collections, même si vous n'êtes pas la styliste derrière tout ça, vous devez quand même comprendre clairement chaque étape de création d'une collection ou d'un modèle, du stylisme jusqu'à la production. C'est important parce que, on ne parle pas de la partie technique là, du vêtement ou de la création d'une collection, mais on parle vraiment d'un côté, maîtriser le processus. Parce que l'industrie textile, est enfin la création d'un produit textile est une chaîne très longue, où il y a beaucoup d'intervenants et quand vous, vous êtes à la tête de votre marque, c'est à vous de maîtriser tout ça, c'est à vous de driver tout le monde et du coup, vous devez maîtriser le processus. En tout cas, le comprendre et essayer de l'apprendre, c'est très, très, très important. Sans ça, vous risquez vraiment de galérer, je vous le dis. Vous devez aussi, pour le coup, faire et créer la partie, on va dire, plus théorique ou ouais, plus théorique de votre marque et de votre collection. C'est-à-dire définir vos coûts de revient, les prix, les marges, les délais de production, faire un rétro-planning et cetera pour driver tout le monde. C'est vous qui êtes la chef de projet dans cette création-là et donc vous devez être capable de dialoguer efficacement et facilement avec tous vos prestataires, stylistes, modélistes, ateliers, fournisseurs textiles et pour ça, c'est à vous de donner les outils pour que eux puissent travailler. Donc votre structure de collection avec vos coûts de revient, avec vos prix, avec, votre rétro-planning. Vous devez voilà, vous devez finalement matérialiser la vision que vous aurez eue, à l'étape précédente. Vous allez devoir la donner sur papier pour que les personnes puissent travailler ensuite dans votre direction à vous. Ça, c'est votre partie à vous et c'est lié à la collection. On parle vraiment d'informations basiques, essentielles sur votre collection, sur vos premiers modèles, que vous ayez, comme d'habitude, 1, 2, 3, 5, 10 modèles. Vous devez maîtriser ces étapes-là, le processus de création d'une collection et les informations essentielles à la création d'une collection. Voilà pour la deuxième compétence à développer, à acquérir, peu importe, mais vraiment formez-vous là-dessus également. Enfin, la troisième compétence, qui est pas la dernière d'ailleurs, qui est juste la troisième compétence, ça va être la partie vente et communication. Ça, vous avez sûrement déjà entendu ça, mais c'est vraiment du 50-50. C'est-à-dire que oui, la collection est importante, mais vous pouvez avoir la plus belle des collections si vous ne savez pas la vendre et si vous ne communiquez pas dessus ou pas assez, vous ne la vendrez pas et vous ne serez pas rentable et personne ne pourra, être habillé dans votre magnifique collection. Donc vous devez acquérir plus de compétences sur la partie vente et communication. Vous devez savoir présenter vos produits pour donner envie. Vous devez comprendre comment utiliser, efficacement là aussi les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest et cetera. Parce que,
c'est un métier aussi, c'est des compétences à avoir que de communiquer sur Instagram. Alors, on peut le maîtriser avec le temps, mais je vous conseille également de vous former en amont, c'est quand même le mieux. Vous pouvez aussi vous former sur le storytelling, raconter l'histoire de votre marque pour créer un vrai lien émotionnel avec vos clientes, parce que ça, c'est ce qui va faire acheter. Vous devez être compétent et compétente sur la partie relation client, le customer care, sur la partie vente et sur la partie communication autour du lancement et des lancements que vous aurez à faire dans la vie de votre marque. La vente, c'est très important, la communication encore plus, c'est très lié là aussi au marketing qu'on a vu dans la première compétence. Mais vraiment, cette partie-là, vous allez voir que ça va être un peu votre quotidien en tant que créateur et créatrice de marque. Et donc, vous devez le maîtriser pour pouvoir le déléguer potentiellement, mais le maîtriser avant tout pour savoir là aussi où vous voulez aller et embarquer tout le monde dans votre direction et faire en sorte que tout le monde travaille avec vous sur votre vision. Donc voilà pour cette troisième compétence, vous devez monter en compétence sur la partie vente et com. Et enfin, cette fois-ci, la dernière compétence à développer, ça va être la partie organisation et structure de vos idées. C'est-à-dire que ça, c'est l'erreur classique ou alors le défaut, on va dire, que je vois le plus souvent, ce qui est le manque d'organisation. En fait, quand on a un esprit très créatif, on se dit que justement on a un esprit très créatif et que la partie organisation, les chiffres, tout ça, c'est pas trop notre truc et on a tendance à le laisser un peu de côté et à se dire bon, l'organisation on verra plus tard, surtout que je développe une petite marque au début, j'ai pas besoin d'être carré dès le début. Et pourtant, si. En fait, développer des outils pro et carrés comme un rétro-planning, une structure de collection, comme tous les outils de communication avec votre atelier, avec votre styliste, avec votre fournisseur de tissus, etc., c'est très important pour gérer votre marque, tout simplement. C'est ce qu'on attend de vous et c'est ce que les prestataires attendent de vous. Mais au-delà de la partie attente, ça va vous permettre d'avoir une bonne gestion de votre planning et de vos priorités, du coup d'avancer réellement vers vos objectifs étape par étape, sans vous éparpiller, sans partir dans tous les sens, perdre du temps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie. Ça va aussi vous permettre de vous «couvrir» entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez un problème demain de retard, de délai, avec votre matière et cetera, le fait d'avoir été très organisé, de savoir exactement où aller chercher l'info, c'est vraiment le meilleur moyen de dire à votre fournisseur ou à votre atelier: «Bah non, là, il y a eu une erreur qui a été faite et qui ne vient pas de moi puisque, voici, dans le mail» et cetera. Donc ça peut paraître hyper rébarbatif, parce qu'on se dit, je vais quand même pas faire des mails à chaque fois, je vais quand même pas, tout noter, tout organiser, tout structurer. En fait, si, vraiment, faites-le, c'est un des conseils que je répète peut-être depuis plus longtemps parce que c'est un conseil que moi j'ai appris sur le tas. C'est-à-dire que quand moi je me suis, lancée, et que j'ai été salariée, que dans une marque, de vêtements comme styliste, autant vous dire que, j'avais, peut-être, 19 ans, je pense. J'avais mon premier CDI, je sortais d'études, j'avais aucune, organisation, aucune structure. J'étais presque encore une ado dans ma tête, je pense. Et donc quand je suis arrivée dans ce grand groupe, dans cette grande marque, il a fallu que je m'organise et que je structure mes idées, mon travail de manière générale. Parce qu'en fait, je travaillais avec d'autres gens qui étaient, certes salariés à ce moment-là, qui étaient donc des collègues, mais aussi avec des fournisseurs, des usines à l'autre bout du monde et cetera. Et il fallait être très organisé. Parce que quand il y a un problème et que ce problème vient de vous, vous vous en mordez les doigts. Et encore, c'était pas ma marque, c'est-à-dire que c'était pas mon argent qui était, gaspillé à ce moment-là, d'accord? C'était l'argent de l'entreprise. Donc à la limite, pas grave, mais quand c'est votre propre marque, que vous perdez de l'argent, que vous perdez du temps et que vous êtes juste démotivé parce qu'en fait, vous n'avez pas su, être à un moment donné organisé et structuré, croyez-moi, vous allez vous en vouloir. Donc n'apprenez pas comme moi ce conseil sur le tas, écoutez-le maintenant et dès maintenant, devenez organisé, devenez structuré et n'avancez pas à l'aveugle. Voilà pour les 4 compétences qui, vous voyez, n'ont rien, de sorcier dans le sens où elles ne sont pas liées au stylisme. Elles ne vous demandent pas d'être styliste ou de reprendre les études dans une école de mode, pas du tout. Ce qu'il vous faut, vous, c'est comprendre, maîtriser le processus de création d'une collection et développer donc les compétences clés business et organisationnelles
Et ça, c'est exactement ce que je propose dans le programme Créer sa marque. Puisque le programme Créer sa marque, il est là non pas pour vous faire devenir styliste, mais pour vous rendre créatrice et créateur de votre marque, chef d'entreprise dans la mode, avec tous les outils et toutes les compétences clés que je viens de vous citer, entre autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura donné confiance et qui vous aura motivé pour oser enfin vous lancer sans avoir fait d'études. On s'en moque. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous avez déjà une marque, n'hésitez pas à me donner le nom de votre marque ou votre compte Instagram pour que je puisse la découvrir et que je la fasse découvrir dans ce podcast. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.